On est en direct du Salon de l'immobilier et de l'investissement au Carrousel du Louvre pour un nouvel épisode de mon podcast IMO en live. Et je suis avec Lisa Benamara. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va partir à Dubaï. Lisa, vous représentez Dreams Real Estate, qui est une agence immobilière basée à Dubaï. Effectivement. Nous sommes à Dubaï depuis 14 ans. C'est une agence immobilière qui fait partie de l'une des premières grosses agences immobilières ouvertes sur le pays. On représente à peu près tous nos partenaires. Nous pouvons vendre du neuf, donc via les promoteurs immobiliers, en fait faire de la revente également et aussi s'occuper des propriétés de nos clients. Donc à partir du moment où un client achète avec nous, on s'occupe de sa propriété, de son investissement, de son locataire jusqu'à indéfiniment. Donc voilà. Bon, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, racontez-nous la situation du marché immobilier à Dubaï. Alors, on va essayer de comparer l'avant et après Covid. Ce qui s'est passé avant le Covid, c'est qu'on a eu une baisse des prix pendant quelques années, 2 ou 3 ans, et ensuite la dernière année 2019, ça s'est stabilisé en termes de prix, que ce soit à la revente ou pour les locations. Quand on a eu le Covid, on a eu cet effet un petit peu boule de neige où il y avait quelques propriétaires qui avaient un peu peur justement de garder leur investissement sur place ou même qui avaient juste besoin de retirer cet investissement pour pouvoir le réinjecter dans leur business qui avait peut-être souffert de la crise. Et ensuite, nous, techniquement, on ne connaît plus le Covid depuis juin 2020 parce qu'on a eu juste un petit mois et demi de quarantaine. Et ensuite, tout s'est ouvert. Donc le gouvernement a su être très réactif et avoir un vrai plan d'organisation pour justement réhabiliter la population à une vie, un train de vie justement très routinier, celui d'avant. Donc la seule chose qu'on a, comparé maintenant et avant, c'est les casques, enfin les masques de protection, c'est la seule chose. Et donc vous êtes tous vaccinés ? On n'est pas tous vaccinés, mais une très grande population est vaccinée. La population résidente aux Émirats a été très coopérative et a tout de suite foncé se faire vacciner. Les gouvernements eux-mêmes, les chefs de gouvernement ont été les premiers à lancer cette campagne et à montrer que c'était un grand encouragement de la part du pays. Donc vraiment, tout le monde y a été, effectivement. Donc, au niveau du marché immobilier... Au niveau du marché immobilier, maintenant, depuis un an, on connaît un essor. J'ai eu des clients qui sont venus me demander d'acheter un appartement et quand je leur ai demandé, ça fait combien de temps que vous êtes à Dubaï? Ils me disaient, on est venu pour 2 semaines. Et on s'est installé, on a ouvert un business et ensuite on veut acheter. Et ça faisait 6 mois qu'ils étaient là. Donc on a vraiment eu cette population européenne qui s'est rendue compte qu'il y avait bien un petit pays ou une petite ville là-bas qui savait faire face à une stabilité, peu importe la crise qui allait passer. Donc là, c'est un marché qui est très positif et en essor depuis 1 an et demi à peu près. Et vous-même, ça fait combien de temps que vous vivez à Dubaï? Ça fait 5 ans. C'est comment la vie à Dubaï alors? Écoutez, honnêtement, personnellement en tant que femme, je me sens très sécurisée là-bas. J'ai mon train de vie, je n'ai pas de restrictions particulières. La sécurité, je peux laisser un téléphone sur une table et le retrouver 2 jours après, personne n'y aura touché. Il n'y a pas d'agression. C'est vraiment une population où on se retrouve tous, entre guillemets, 80% de la population est expatriée. Donc on se retrouve tous, entre guillemets, une petite famille là-bas sur place. Et c'est vraiment un très bon confort de vie. Vraiment un très bon confort de vie. Alors au niveau de l'investissement immobilier, qu'est-ce que ça peut avoir comme attrait aujourd'hui pour un Français résident ici d'acheter là-bas? Écoutez, d'un point de vue de fiscalité, sur le territoire, nous, le gouvernement ne demande aucune fiscalité vis-à-vis des achats ou des revenus sur la propriété ou autre. Donc ça, d'un point de vue net, sur le retour investissement net d'impôt, il est très élevé à Dubaï. De 2, c'est très facile de louer votre appartement. Il y a toujours de la demande, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est une ville en plein essor, mais la population aussi augmente chaque année, chaque minute, chaque mois. Il y a toujours du nouveau monde qui veut s'installer. Donc voilà, c'est un marché qui fonctionne très bien. Avoir un investissement aux Émirats, c'est avoir de l'argent placé dans l'immobilier qui fonctionne. C'est une bille qui roule toute seule et qui ne s'arrête jamais et qui est juste très rentable pour chaque investisseur. Le ticket d'entrée, c'est combien? 150 000. Je pense qu'on peut avoir un plus petit ticket d'entrée, mais à partir de 150 000 euros, déjà, on a une plus grande gamme de produits. On peut comparer et faire son choix plus facilement. Parce que quand on a une petite gamme d'entrée à 120 000, 130 000 euros, on se retrouve sur quelques projets seulement. Donc le choix n'est pas si facile.
À partir de 150 000, là, on élargit vraiment le choix. Bon, alors je viens vous voir, j'ai 150 000 euros. Vous m'aiguillez sur quel projet? Écoutez, ça va dépendre de votre investissement. Si vous voulez acheter pour vous-même, on va vous proposer quelque chose de différent. Si c'est un pur investissement à 100%, on va vous tourner vers une zone qui est très attractive, à côté du centre-ville, où on va avoir tous ces travailleurs qui vont vouloir ne pas être trop loin de leur lieu de travail. On va aussi pouvoir avoir un minimum entrée de taille, un appartement, un studio de 50 mètres carrés ou un appartement, un T2 de 60-70 mètres carrés, parce que les tailles là-bas sont très grandes comparées au marché français. Donc voilà, on peut très bien avoir un appartement qui est très raisonnable. Et en rentabilité locative, qu'est-ce que ça rapporte? Sur le long terme, on va plutôt être sur le 4%, 5% net, après avoir payé les frais de copropriété qui ne sont pas élevés, contrairement à ce qu'on pourrait penser également. Et sur du court terme, on peut très bien monter à 8, 9, voire 10% net d'impôts annuels. Et est-ce que vous avez une forte clientèle de Français qui achètent en résidence secondaire? Là, vous parliez de ça tout à l'heure. C'est des résidences secondaires, c'est des résidences pour eux-mêmes, primaires, ou c'est bien aussi des investissements purs où ils n'y vivront jamais. Mais les Français sont devenus top 3 nationalités acheteurs aux Émirats Arabes Unis, ce qui est énorme. On est juste derrière les anglo-saxons et d'autres nationalités européennes. Et les Indiens qui priment toujours sur la première position. Dernière question, est-ce que vous avez observé un élan pendant le Covid de gens qui allaient à Dubaï pour télétravailler? Oui, Est-ce que ça, c'est un nouveau marché? Pour télétravailler, écoutez, oui, on a une forte population de Français qui justement avaient des entreprises ou des business dans lesquels ils n'avaient pas besoin d'être physiquement en France et qui se sont rendus compte que c'est juste un endroit paisible où vivre. Et pourquoi pas travailler dans un endroit paisible toute l'année? Partie de l'année, on est en été, donc c'est un peu chaud là-bas, mais sinon, 95% de l'année, il fait très bon vivre à Dubaï. Merci beaucoup, Lisa Benamara. Ça a été mon plaisir. Je rappelle que vous êtes de l'agence Drioms Real Estate. Effectivement. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Et nous, on se retrouve très vite aussi pour un nouvel épisode en live du Salon de l'immobilier et de l'investissement.